Salutations à la famille madridista, bienvenue sur la chaîne d'information, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous apporte une nouvelle récente, et si vous voulez rester au courant des tous et qui se passent dans Real Madrid. Abonnez-vous dès maintenant pour rester connecté avec nous. Passons à la nouvelle. Bonne nouvelle pour Ancelotti. Le site Bernabéu Digital donne des nouvelles de l'entraînement de ce mercredi au Real Madrid. Ancelotti peut sourire avant le match de Liga de dimanche contre la Real Sociedad. Vinicius et Güler étaient sur la bonne voie. En fait, certains des blessés terminent leur rééducation. Dani Ceballos et Ferland Mendy ont complété la séance avec le groupe. Ils devraient être opérationnels prochainement. La route a été un peu plus longue pour Vinicius et la recrue Arda Güler, mais les deux joueurs sont de retour dans le match. Ils poursuivront un plan précis. À noter qu'Aureliano Tchouaméni est de retour à Valdebebas, après avoir joué hier avec les Bleus en Allemagne. D'autres joueurs internationaux devraient faire leur début demain. Le PSG veut piller le Real Madrid pour se venger de Mbappé. Il est peu probable que la relation entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se détende. Ces dernières années, les deux clubs se sont disputés au sujet de Kylian Mbappé. La direction parisienne, qui a volé le joueur de génie de Monaco en battant les Merengues en 2017, a depuis fait preuve de moins de flexibilité dans les discussions sur l'éventuel transfert du Français dans la capitale espagnole. Et visiblement, cette bataille à distance a marqué le cœur des Parisiens. En effet, selon les informations du média espagnol OK Diario, la direction du PSG préparait ses revanches pour le mercato de l'été prochain. Le PSG a 5 noms en tête. Le champion du président français envisage une attaque visant à voler l'un des responsables de la Maison-Blanche. Depuis, les médias ont évoqué plusieurs options possibles, les Français a 5 noms en tête. Premièrement, les attaquants brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo, le second serait préféré, et le premier est la tête d'affiche merengue, mais ce n'est pas le cas. Surtout, au milieu de terrain, nous avons Tricol, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et l'Uruguayen Federico Valverde. Le problème, c'est qu'ils disposent tous de clauses résolutoires inaccessibles, estimées à 750 millions d'euros. Des montants inatteignables nécessiteront inévitablement des négociations, ce qui pourrait ne pas être facile. Mais fans du Real Madrid, qu'en pensez-vous de cette nouvelle? Laissez votre avis dans les commentaires. Au revoir les passionnés du Real Madrid.